Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder notre dernier point de notre thématique vivre en disciple. Il s'agit de la phase du disciple instruit ou du disciple formé. La plupart d'entre nous, nous nous identifions à nos assemblées respectives, ce qui est une très bonne chose a priori. Mais cette tendance généralisée semble faire oublier que nous sommes avant tout disciples de Christ avant d'être membres d'une assemblée. Car en effet, Jésus a d'abord fait des disciples avant de leur donner l'ordre de se réunir en assemblée. Poursuivons. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait spirituel est un ensemble d'enseignements élémentaires indispensables à la formation du disciple. Ces enseignements commencent dès l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur et se poursuivent après le baptême sous l'intitulé de affermissement dans certaines communautés. On entre en ce moment-là à l'école de Jésus. Nous retrouvons sous l'intitulé des affermissements les enseignements sur la repentance, la conversion, la sanctification, l'Église. On retrouve également des enseignements sur les méthodes d'études bibliques. Une fois que ces thèmes de base sont assimilés, le disciple peut être considéré comme formé pour marcher à la suite de Jésus. La formation peut prendre 3 ans comme le premier disciple ou plus de temps. C'est en fonction du sérieux, de l'engagement et de la persévérance du disciple. Il y a malheureusement des disciples qui abandonnent en cours de formation. L'absence du lait spirituel dans la vie d'un disciple va occasionner l'absence de croissance, ce qui peut amener le disciple à perdre son salut lorsqu'il n'y a pas de rémédiation et lorsque va survenir les épreuves de foi telles que les souffrances ou l'humiliation ou la persécution, parce qu'il est écrit que le disciple sera comme son maître. De la manière dont on a traité Jésus, c'est de la même façon qu'on traite le disciple ou les disciples de Jésus. En parlant du lait spirituel, qui est une nourriture qu'on donne au bébé, dans le développement d'un enfant, nous avons 3 phases. La première phase, c'est la phase qu'on nomme la phase anoma. C'est une phase où l'enfant n'a pas de règles. Il s'invente ses propres règles et il les contourne en même temps. L'enfant a difficile à répondre aux règles lorsque les parents lui demandent de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. La deuxième phase dans le développement de l'enfant, c'est la phase hétéronoma, où l'enfant va apprendre des règles de la part de ses parents et va commencer à les obéir. Et vient enfin la dernière phase, qui est la phase des autonoma ou autonomie. Cette phase, c'est une phase où l'enfant a intégré les règles et l'enfant se prendre en charge et peut évoluer en autonomie. Comme en psychologie, le développement, la spiritualité fonctionne également de la même façon. Le disciple apprend d'un maître qui est un être humain. Et ce maître qui est l'être humain va lui apprendre les rudiments de la foi chrétienne. Et une fois que le disciple évolue, le disciple va devenir autonome vis-à-vis des hommes, mais d'être et demeurer en dépendance, c'est-à-dire en hétéronome vis-à-vis de Christ. Il y a un passage de la parole de Dieu qui nous éclaire, et c'est l'apôtre Paul qui le dit: « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je ne montrai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore
à Damas. Galates 1, versets 15 à 17. Ce passage montre la relation que le disciple doit avoir une fois qu'il est formé vis-à-vis des hommes. Le disciple formé doit être dans une relation d'autonomie vis-à-vis des hommes, mais dans une relation d'hétéronomie vis-à-vis de Christ, c'est-à-dire une relation de dépendance vis-à-vis de Christ, mais vis-à-vis des hommes, une fois qu'il est formé, il devient autonome. Le disciple formé sait se prendre en charge. Il n'est pas à la charge d'une autre personne, mais il est à sa propre charge en étant dépendant de Christ. Il est important que nous puissions saisir cette nouvelle relation lorsque le disciple est formé. Lorsque il est dans l'apprentissage ou dans ses apprentissages, c'est tout à fait normal qu'il puisse dépendre d'un homme. Mais une fois que sa formation élémentaire terminée, il cesse d'être en charge d'un homme pour se prendre en charge lui-même et devenir celui qui marche à la suite de Jésus et qui n'obéit plus que Jésus. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3, 2 à 3. Ce passage, l'apôtre Paul met en relation la nourriture spirituelle avec l'état, la condition de disciples qui doivent recevoir cette nourriture. Il dit, le lait correspond à un état donné, à un état charnel. C'est-à-dire que celui qui reçoit le lait spirituel, il est encore dans un état charnel et ce lait va l'amener à grandir pour aller vers la nourriture solide. Et pour aller vers la nourriture solide, il faudrait que le lait puisse arriver à enlever cet état charnel auprès du disciple. Et l'exemple de cet état charnel est cité par la jalousie. En conclusion, un disciple formé doit faire 3 choses. Répondre à la mission, c'est-à-dire témoigner de Christ, sans pour autant qu'on puisse lui dire de le faire, sans pour autant qu'il y ait un mot d'ordre venant de sa communauté. Deuxième chose, un disciple formé se prend en charge, il est autonome, il n'est pas à la charge d'une autre personne. Un disciple formé, il sait prendre en charge quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il se met à la disposition d'une autre personne pour que la chaîne continue. Parce qu'il est écrit d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples. Donc un disciple qui est formé doit être capable de faire un autre disciple.